Rahim. Deuxième parole. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Si tu veux comprendre ce que contient la foi comme grand bonheur et bienfait, comme grand plaisir et repos, regarde et écoute cette parabole. Une fois, deux hommes partent en voyage, aussi bien pour se détendre que pour commercer. L'un, égoïste et malchanceux, prend une direction, l'autre, croyant et chanceux, en prend une autre. Comme l'homme égoïste était de surcroît prétentieux et pessimiste de son point de vue, il entre dans un très mauvais pays pour sanction de son pessimisme. Il regarde partout des faibles infortunés se lamenter au nom des méchants usurpateurs et destructeurs. Dans tous les endroits où il voyage, il voit une telle situation douloureuse. Tout le pays a pris l'aspect d'un deuil général. Lui, il ne trouve pas d'autre solution que celle de l'ivresse pour ne pas sentir cet état triste et injuste, parce que tout le monde lui semble hostile et étranger. Et aussi, il y voit des morts terribles et des orphelins pleurer désespérément. Sa conscience reste dans la souffrance. L'autre, perspicace, croyant et juste, voyage d'après lui dans un très beau pays. Voici cet homme bon, il voit des fêtes publiques dans le pays où il voyage. Partout il y a des lieux de prière pleins d'allégresse, d'attirance, de joie et tout illuminé. Tout le monde lui paraît ami et proche. Dans tout le pays, il y a une fête publique de permission générale avec des cris de vivat et de remerciements. Il entend joyeusement une musique venant d'un tambour pour le recrutement de soldats avec des formules de glorification et d'appel à l'unicité divine. Contrairement au précédent malheureux qui souffre aussi bien de sa peine que celle des autres, cet homme heureux prend plaisir et joie à la joie du peuple. De plus, il réussit bien dans le commerce et il en rend grâce à Dieu. Après, il retourne et rencontre l'autre homme. Il comprend son état. Il lui dit: « Tu es devenu fou. Tes laideurs intérieures ont dû contaminer ton imagination pour que tu ne vois pas la différence entre rire et pleurer ou bien jouir d'une permission et s'adonner au vol ou au pillage. Reprends ta raison. Purifie ton cœur pour que ce voile malheureux s'en aille de ton regard et que tu voies la vérité. Car le pays d'un souverain qui est à un degré infiniment juste, clément, aimant ses sujets, puissant, ayant le goût de l'ordre, tendre et qui expose à la vue tant d'œuvres, de progrès et de perfection, ne peut être comme ce que ton illusion montre. Ensuite, ce malheureux reprend la raison, il se répand. Oui, j'étais devenu fou à cause de l'ivresse. Que Dieu soit satisfait de toi parce que tu m'as sauvé d'un état infernal, dit-il. Ô mon âme, sache que l'homme précédent est incrédule, ou bien il est pécheur et insouciant. Ce monde est d'après son regard un lieu de deuil général. Tous les êtres vivants sont des orphelins qui pleurent à cause de la gifle de la séparation et du déclin. Quant à l'homme et à l'animal, ce sont des êtres errants, seuls, déchiquetés par la gifle de la mort. Les grands existants comme les montagnes et les mers ont la valeur de cadavres inertes et effrayants. Encore plus d'illusions douloureuses, accablantes, terrifiantes qui proviennent de son incrédulité et de son égarement le tourmentent. Quant à l'autre homme, il est croyant, il reconnaît l'être absolu, il affirme son existence. D'après son regard, ce monde-là est un sanctuaire d'invocation du miséricordieux, un champ de manœuvres humaines et animales, et un lieu d'épreuve de l'homme et du djinn. Tous les décès humains et animaux sont des permissions. Ceux qui terminent leur devoir de vie partent de cette demeure passagère avec une joie spirituelle pour un monde sans trouble et pour laisser place aux nouveaux chargés de mission afin qu'ils viennent travailler. Quant aux naissances humaines et animales, c'est le recrutement des soldats, leur mobilisation et leur début de travail. Chacun des êtres vivants est un soldat joyeux
un chargé de mission et un fonctionnaire juste et content. Quant à toutes les voix, ce sont le rappel ou l'invocation du commencement de devoir et le remerciement, la distraction venant du repos, ou bien des voix chantantes provenant de la joie du travail. Au regard de ce croyant, chacun de tous les êtres est un serviteur docile, un fonctionnaire ami, un livre agréable du Seigneur, généreux et du Maître miséricordieux. Beaucoup de vérités très délicates et sublimes, agréables et douces comme celles-là proviennent du reflet et de la manifestation de sa foi. En somme, la foi contient un noyau spirituel de l'arbre du paradis, tout bas. Quant à l'incrédulité, elle conserve une graine de l'arbre de l'enfer, Zakkoum. Donc, la paix et la sécurité se trouvent seulement dans la soumission à Dieu et à la foi. Par conséquent, nous devons toujours dire Alhamdulillahi ala din al-Islam wa kamal al-Iman.